De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, au terme de l'année liturgique A, les évangiles sont centrés sur la fin des temps. À partir de dimanche prochain, en effet, premier dimanche de l'Avent, nous entamerons une nouvelle année liturgique appelée année B. Bref, au cours des siècles, plusieurs des événements mentionnés par Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui ont effectivement eu lieu. En effet, le temple fut détruit en l'an 70 de notre ère par Titus, qui écrasa la révolte juive. Et vu l'importance du temple dans la culture juive, cela pouvait être perçu comme la fin de l'espérance messianique. Il y eut aussi des guerres horribles et des catastrophes naturelles qui eurent lieu. Et cela, nous le savons, se continue hélas de nos jours. Prendre conscience des choses qui se passent, cela fait réfléchir sur ce qui compte vraiment dans la vie. Jésus nous dit de ne pas nous laisser égarer. À travers cet évangile, Jésus rappelle à ses disciples et à nous aujourd'hui que tout cela est passager. Il nous fait comprendre que l'essentiel ne se trouve pas dans les richesses de ce monde, mais dans les richesses d'en haut. C'est dans ce sens que la première lecture de l'Apocalypse que nous avons entendue, plutôt que nous n'avons pas lue, est un puissant encouragement pour tous ceux qui, comme ces martyrs du Vietnam, dans tous les temps, traversent la persécution. De savoir donc que Dieu leur porte un grand intérêt.
il leur prépare une place d'honneur dans la compagnie de celui qui les a sauvés et qu'ils n'ont pas renié. Prions de manière spéciale aujourd'hui pour l'Église qui est au Vietnam, afin que la parole de Dieu continue à s'y enraciner et à s'épanouir pour porter beaucoup de fruits. Amen.